Comment acheter responsable en ligne? C'est le thème de notre débat avec Cédric Laroyenne, bonjour, bienvenue, bonjour. Directeur RSE du cabinet de conseil EPSA, et Guillaume Truchet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes le directeur des ventes France et Belgique chez Parcelab. Une prévision, tiens, pour commencer, au Royaume-Uni, la moitié des ventes se feront en ligne d'ici 2028. 2028, c'est demain. Est-ce que vous diriez que la tendance est similaire en France, Cédric Laroyenne? La tendance, elle est similaire. Quand on regarde d'ailleurs au niveau européen, c'est 13% de croissance entre l'année dernière et cette année. Ça représente un marché de e-commerce à 630 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est assez colossal. Et l'Europe de l'Ouest concentre 66% de ce marché-là. Donc il y a une tendance qui est forte. En France, ça représente aussi 20 milliards. Et puis, il faut qu'on le mette en perspective, effectivement, de l'empreinte carbone. Ça va être le sujet. Et quand on regarde les 100 sites de e-commerce les plus visités l'année dernière, en France, on s'aperçoit que par mois, c'est l'équivalent de 530 allers-retours et tours du monde en voiture. Donc, c'est absolument colossal. Il y a beaucoup plus de 100 sites, mais l'étude portait sur ce nombre-là. Donc, il y a une empreinte écologique très forte avec une croissance de 13% qui est assez impressionnante. Oui, Guillaume Truchet, c'est vrai que c'est à la fois une bonne nouvelle, voilà, un secteur en croissance et un enjeu écologique majeur, mondial. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse, mais ça nous concerne en tant que consommateur, dans un premier temps, par rapport aux choix que l'on fait, et en tant qu'e-commerçant, justement par rapport aux solutions qui sont proposées à nos clients. Alors vous, Parcelab, vous êtes une plateforme, vous permettez aux entreprises de suivre les envois, d'automatiser les engagements, la communication client, pardon. Comment vous intervenez justement pour rendre vos clients plus sobres? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, notre premier métier, c'est de rendre les clients des e-commerçants plus heureux. Et ensuite, évidemment, une fois ce moment important dans la vie d'un acheteur passé, c'est-à-dire l'acte d'achat, reste toute la partie jusqu'à la livraison et la réception du colis. Et c'est là où il y a, pour rebondir, beaucoup d'enjeux. Parce que l'empreinte écologique, effectivement, est très importante. Donc, les rendre plus sobres, si jamais c'était l'objectif, ça passe, selon mon point de vue, avant tout par de la communication et de l'information. Par exemple, on sait aujourd'hui, nous avons mené chez Parcelab une étude sur les pratiques dans la livraison des différents e-commerçants, notamment les 100 plus grands e-commerçants français. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a déjà 24% d'entre eux, alors c'est encore un nombre assez faible, mais qui va progresser, on le sait, 24% d'entre eux qui proposent déjà des services d'expédition écologique. Simplement, le consommateur que nous sommes n'en est informé qu'après l'achat. Il faudrait inverser la logique. Il faudrait inverser la logique. Que ce soit avant l'achat. On sait en même temps que 75% des consommateurs en Europe sont en demande de durabilité et seront même prêts à attendre un petit peu plus longtemps que le colis arrive ou soit livré s'ils étaient informés de l'impact écologique sur les embouteillages, sur la pollution en général. Donc il y a une vraie... C'est ce qu'on appelle l'enjeu du dernier kilomètre, d'une certaine façon, en schématisant. Exactement, l'enjeu du dernier kilomètre. On sait qu'aujourd'hui à Paris, un véhicule sur 5 est un véhicule de livraison. Donc oui, effectivement, il y a des enjeux au niveau du dernier kilomètre, mais d'une manière plus générale, sur l'expérience au global. Et c'est ce qu'on analyse, mais aussi ce pour quoi on propose des solutions chez Parcelab. Ouais. Cédric Laroyenne, dans votre cabinet de conseil, vous éditez un guide aux entreprises pour concilier les engagements RSE et la performance. C'est vraiment une thématique dont on parle très souvent ici. Est-ce que vous pouvez citer un ou deux leviers d'action en matière de e-commerce, puisque c'est notre thématique? Bien sûr. Alors déjà, le constat, c'est de dire qu'aujourd'hui, la place de l'entreprise, elle n'est pas uniquement simplement pour faire du profit. Elle doit allier, elle doit trouver une place sur les enjeux de société, à la fois les enjeux et les impacts sociaux, environnementaux. Et dans ce guide-là, on va retrouver deux choses par rapport au e-commerce, deux leviers principaux. Le premier, c'est effectivement sur l'emballage, sur le suremballage. Au niveau mondial... Arrêtez de nous envoyer du vide, quoi. Exactement. C'est le nombre de fois où on a réagi comme ça, je sais pas, il y a 30% de vide, 40% de vide. 43%. Ça, il y a 4,2 ça, c'est la moyenne, milliards. Ça Exactement. Il y a 4,2 milliards de colis qui transitent chaque année dans le monde. Et donc, il y a l'équivalent de 2 milliards de colis qui sont totalement dans le vide. Donc là, on se rend compte qu'en termes de matière, etc., on est en train de perdre absolument le combat, entre guillemets. Donc, il faut réajuster ça. Et le deuxième, qui effectivement, sur le transport, on parlait du dernier kilomètre. On est dans une société où on est dans l'instantané, donc on veut une livraison ultra rapide. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des déplacements de plus en plus fréquents. Donc ce que l'on propose, en tout cas, peut-être ce qui peut être repensé, c'est effectivement des livraisons groupées, être aussi plus patient. Et puis pour les entreprises, c'est réfléchir aussi
sur un prisme économique. On ne peut pas dire qu'on est là pour sauver la planète et que c'est uniquement et que ça coûte cher. Mais effectivement, il faut voir sous un prisme économique. Donc si on réduit les emballages, quand on est facturé en termes de transport sur de la volumétrie, si on réduit, on gagne de l'argent et c'est bon pour l'environnement. Et oui, ça met moins de camions sur les routes, évidemment. Guillaume Truchet, comment vous luttez, vous, contre ce syndrome du vide là, dans les emballages? On a parlé plusieurs fois ici de Cdiscount, qui a un robot qui permet d'avoir les emballages les plus justes, les plus proches possibles du produit. Il y a d'autres options? Alors, l'intégralité des options, je ne les connais pas. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que 66% des plus grands e-commerçants en France aujourd'hui ont des emballages qui sont adaptés à la taille des produits. 66%, donc ça a bien progressé quand même. Ça a bien progressé. Ouais. Encore une fois, il y a une marge de manœuvre. Et puis, ce qui est important aussi, c'est quand on parle du e-commerce, on oublie souvent qu'en France, il y a plus de 200 000 sites marchands. Donc, il n'y a pas que des grands acteurs. Il y a aussi des acteurs qui sont plus petits, qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens. En revanche, qui peuvent dès le départ se différencier de par leur positionnement spécifique sur des problématiques RSE, qu'elles soient écologiques ou sociétales. Ouais, les emballages réutilisables, vous en pensez quoi? C'est une vraie tendance? Pour l'instant, ça représente quand même un petit marché, j'imagine. C'est un démarrage. On voit des grandes marques, alors, je ne sais pas si je peux citer des... Oui, allez-y. Je viens d'en citer une, donc vous pouvez y aller. Très bien. On voit des marques, par exemple, dans l'industrie de la mode, comme Ted Baker, qui proposent des cartons qui sont réutilisables. C'est-à-dire que c'est juste le bordereau qui se détache. Il suffit de renvoyer. Si jamais vous faites un retour, vous réutilisez le même carton, ils pourront coller une étiquette et eux-mêmes réutiliser le même carton. Il y a des startups françaises qui créent des emballages réutilisables, plastiques, qui sont de différentes dimensions, qu'il vous suffit de renvoyer par la poste, que le commerçant peut réutiliser. Donc je crois que c'est un marché qui est extrêmement dynamique. Il y a une vraie prise de conscience, d'une manière générale. En fait, je pense que les problématiques RSE pour les entreprises étaient d'abord une contrainte réglementaire, et c'est devenu un vrai objet de différenciation, de positionnement, et donc d'attractivité pour les clients, qui de toute manière le recherchent aussi. Cédric Laroyenne, un mot là-dessus sur les emballages réutilisables. Vous y croyez ou vous pensez que ça restera quand même de toute façon plutôt une niche? Alors, je crois qu'il y a un effet, il y a un coup de pression à la part des consommateurs qui deviennent consommateurs, et qu'aujourd'hui on peut trouver le même produit sous plusieurs plateformes, et ce qui va faire la différence, c'est cette expérience client. C'est le fait que l'emballage soit peut-être éco-conçu et soit réutilisable 10 fois, 100 fois, là on l'a vu dernièrement, et puis qu'il puisse avoir une politique de retour qui soit effectivement avantageuse avec ce même emballage. Alors ça c'est important, la politique de retour, parce que c'est aussi un des enjeux du e-commerce, réduire le nombre de paquets, soit qu'on ne réceptionne pas le premier jour lors de la première proposition de livraison, soit qu'on renvoie parce que finalement il ne nous convient pas. Qu'est-ce que vous préconisez pour... Là aussi on parlait de communication d'information, c'est peut-être un élément important. Il y a un vrai sujet qui est, quand on veut aller sur de l'emballage éco-conçu, c'est entre 15 et 20% plus cher, effectivement. Mais donc il faut trouver le bon juste milieu entre mon produit est bon pour la planète et j'arrive à réduire le phénomène de casse quand il arrive chez mon client. Donc là, il y a un vrai effet de levier qui est, encore une fois, je le répète, d'aller sur l'expérience client, de montrer qu'effectivement un produit éco-emballé ne se casse pas plus, et potentiellement travailler sur ces nouveaux matériaux. Je pense que faut aller sur ces innovations-là. On peut aller chercher l'emballage plus solide, éco-conçu, pour limiter le taux de retour. Alors ça c'est un premier élément. Ensuite il y a la question de la première ou de la deuxième livraison et du client pas satisfait finalement. Guillaume Truchet, comment vous luttez contre, ou qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre ça? Est-ce qu'il ne faut pas, je ne sais pas, moi je réagis en client, mais plus d'informations, plus de précision sur le site, sur le produit qu'on va acheter, comme ça on sera mieux informé et peut-être moins susceptible d'être déçu tout simplement. Complètement. Donc il y a deux sujets, il y a celui être présent, si on a choisi le mode de livraison à la maison, être effectivement présent, c'est notre propre responsabilité, ou choisir un mode de livraison alternatif, puisque 78% des e-commerçants proposent la livraison en point relais. Et après, sur le sujet des retours, du côté des e-commerçants, une pratique qu'on voit beaucoup dans l'industrie de la mode, mais qu'on voit aussi dans celle de la beauté, c'est de proposer des simulateurs. Azos, par exemple, je ne me rappelle plus le nom exact, propose véritablement un simulateur qui permet de voir le vêtement porté sur soi et donc de mieux évaluer sa justesse ou à quel point il nous sied bien. Donc ce type d'outils en amont de la phase d'achat ont un impact énorme en bout de chaîne, potentiellement sur les retours. Et aujourd'hui, le taux de retour, il est, je ne sais pas si l'un de vous a le chiffre en tête. Le taux de retour, sur les 100 plus grands commerçants, encore une fois, il y a deux types de retours. Il y a le retour occasionnel, et c'est vrai que ça arrive à peu près à un acheteur sur deux, mais il y a le retour régulier. Et en France, aujourd'hui, les statistiques que l'on a, c'est qu'il y a à peu près 8-10%
des acheteurs qui en fait retournent leurs colis régulièrement. Donc c'est pas si énorme que ça. C'est plutôt l'acheteur qui occasionnellement renvoie son produit parce qu'il ne lui a pas plu ou qu'il y a eu un défaut. Dernier mot, Cédric Laroyenne. Ce qui rend optimiste, c'est nous, c'est les consommateurs, citoyens, et finalement leur demande. Les entreprises, elles s'adaptent à ça. Ouais, et notamment pour se différencier en matière d'engagement environnementaux. Exactement. Et d'ailleurs, c'est devenu la première préoccupation des Français sur un récent sondage Ipsos, devant la sauvegarde ou l'avenir d'un système social français ou l'emploi. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les consommateurs peuvent mettre la pression, entre guillemets, gentiment, mais donc ça va faire bouger le marché et ça va nécessiter une transformation obligatoire pour une question de survie de la part des e-commerçants. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Bismart.